Bonjour les Jagami, elle est là, vidéo de présentation du coup comme prévu et promis depuis de longues dates. Elle est de retour sur la route et elle a enfin une boîte de vitesse étanche. Donc je vous refais le tour du propriétaire rapidement. Donc, du coup c'est une Jaguar Mark 7 de 1953 avec le 6 cylindres XK de 3,4 litres de cylindrée. Alors oui, c'est pas un modèle M, elle n'a pas l'overdrive, mais elle fait pourtant 190 chevaux, alors qu'elle devrait en faire 160. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement qu'elle a eu une réfection, une restauration complète moteur en 2016, et que le propriétaire à qui je l'ai acheté en a profité pour faire modifier la culasse et la faire porter à 190 chevaux, histoire d'avoir un peu plus de patates. Parce qu'effectivement, c'est une voiture qui se rendait encore il y a peu de temps à Morzine, l'hiver. Le propriétaire n'avait peur de rien parce que 4 freins tambour, voiture peu manœuvrable, pas de direction assistée, pas d'ABS, rien du tout, mais elle y allait comme une grande, toute seule, et du coup je peux en profiter actuellement. À la maison du coup depuis 2021, c'est ça, mois d'août 2021, donc on est le 28 août 2022, ça va faire un an. On va pouvoir même ouvrir la bouteille de champagne et acheter un petit gâteau. Beaucoup de frais à faire dessus. Carrosserie, je touche du bois. Il y a de la ronce de noyer, hein, je touche du bois. Elle est saine, elle est vraiment saine pour son âge. Le châssis a toujours été traité en temps et en heure avant et après l'hiver. Donc c'est vraiment un gros plus. L'intérieur a été refait. Cuir. Assise des sièges, ciel de toit, et puis également on a tout ce qui est tapis de sol et puis les petites parures sur les côtés, les passepoils. Du coup, frais mécaniques, si vous avez suivi un peu mes aventures, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis un petit bout de temps puisque son propriétaire, quand il l'a revendue, n'avait plus la chance ni l'occasion de pouvoir prendre son volant. Donc ça a été un peu compliqué. Je lui ai fait la promesse de rester en contact avec lui et c'est chose faite et que je perdurerai dans le temps. Frais mécaniques. Grosso modo, j'ai fait faire la vidange de l'ensemble de tous les fluides, que ce soit refroidissement, moteur, boîte, pont, équipe de frein, la base. Réglage carburateur, étanchéité carburateur, 6 bougies, quelques silent blocs au niveau du train avant, sur tout ce qui était trianglerie de suspension notamment et au niveau de la barre stab, mais rien de bien sorcier. Et puis là, dernier gros frais cet hiver, j'ai refait faire l'étanchéité avec le joint de spi du pont arrière et on s'est penché sur la boîte. L'ensemble des petits joints était bien fatigué. Donc elle a passé pratiquement 4 mois. Ça a été long, mais bon, les mauvais jours étaient là, donc pas de regrets. Et aujourd'hui, je reprends une voiture que je réapprends à connaître parce qu'effectivement, c'est plus du tout le même comportement. Bien qu'on en dise que la boîte MOS, puisque c'est une boîte 4 rapports mécanique, elle craque de temps en temps, même si j'ai beau faire du double débrayage et laisser le temps de la pignonnerie se désynchroniser du bloc. Mais c'est un véritable plaisir. Et puis c'est une voiture française d'origine, un Port Royal Élysée Delcroix. Donc en 53, elle a été livrée à Paris et elle est toujours restée en France. Donc on ne s'en lasse pas. On va même peut-être pouvoir ouvrir la portière arrière. Donc aujourd'hui, depuis que je l'ai, ça va faire à peu près 450 km que j'ai fait avec, donc c'est vraiment rien du tout. Et là, je profite de la fin du mois d'août, avec un peu moins de grosse chaleur, et puis surtout au mois de septembre, pour pouvoir en profiter. Et puis la rouler, parce que je pense qu'elle demande que ça. Le bloc moteur a été refait complètement du coup, comme j'ai pu le dire, en 2016. Aujourd'hui, depuis la réfection moteur, je crois que j'arrive à peu près à 4500 km, donc ce qui est rien. Le rodage est terminé. Donc elle peut enfin prendre ses tours et respirer comme elle le souhaite. Et puis voilà dans les grandes lignées de l'historique et puis d'un peu de tout ce qui s'est passé. Ça me change des XJ. Je préfère d'ailleurs aux XJ. Les voitures XJ sont des voitures trop récentes maintenant pour moi. Quelle sera la prochaine? On va déjà laisser passer l'hiver. Elle sera peut-être exposée d'ailleurs au salon Époque Auto à Lyon. Je serais ravi de vous y accueillir sur le stand du French Jaguar Drivers Club pour lequel je serai présent. Et puis maintenant, ce que je vais vous proposer éventuellement, c'est de mettre les clés dans le contact, de mettre un coup de démarreur et puis de faire un petit tour, histoire d'entendre un peu le bloc moteur et puis de faire un ressenti à chaud. C'est parti! Madame, monsieur, bienvenue à bord.
Prenez position, je vous en prie. On remerciera Arnaud, mon cadreur filmeur professionnel approuvé par Geoffrey. Bon, je vous refais pas le topo. Pour ceux qui connaissent très bien les marques et les XK des années 50-60, on retrouve ici donc du coup le panneau principal d'information. Les petites loupiottes à l'intérieur, les essuie-glaces, le compteur km/h avec le compteur journalier et le compteur total. Jauge à essence avec le basculeur pour basculer d'un réservoir à un autre entre le gauche et le droite de chaque aile à l'arrière, qui font à peu près 40 litres chacun. C'est un petit peu moins, mais on va pas rentrer dans les petits détails. L'ampèremètre de la batterie. Feu de position, feu de croisement, le démarreur avec la clé de contact, pression d'huile, température d'eau et puis le compteur minutes. On retrouve ici une boîte du coup Moss, 4 rapports avec une première qui est non synchronisée. Donc c'est un peu sportif, il faut apprendre à la connaître et même en la connaissant plutôt bien, on a tendance à parfois la faire craquer quand on fait un rétrogradage sur la deuxième. Mais ça reste un plaisir à conduire même si on a un très grand volant qui vous permet du coup quand vous arrivez sur des grandes intersections ou encore au niveau de carrefour giratoire de bien pouvoir prendre la voiture et bien manœuvrer parce qu'effectivement elle n'est pas plus grosse qu'une XJ mais elle a un empattement qui est quand même assez conséquent. Elle a des formes qui sont très généreuses et bonbonnées donc du coup on a un peu des angles morts qui apparaissent à des endroits complètement improbables mais c'est ce qui fait son charme dirons-nous. Donc ce que je vous propose maintenant c'est de mettre un coup de clé de contact. Ignition, on entend la petite pompe là derrière qui est en train de tac 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 d'amorcer le système. Je suis bien au point mort. Ça démarre au quart. La voiture est chaude. Elle tient ses 600 tours minutes. Que demande le peuple? Allez, zoom. On enlève le frein à main. Une première. Et puis on y va. Alors j'en profiterai pour vous faire une seconde vidéo pour vous présenter la partie bloc moteur avec le bloc moteur XK. Pour ceux qui connaissent un peu Lyon, là on est au niveau du parking de la Croix-Laval. Alors il y a quelques ralentisseurs, on va sortir de là histoire de pouvoir prendre un peu plus de vitesse sans mettre quiconque en danger ou sans abîmer évidemment la voiture parce que ce ne serait pas idéal. Alors beaucoup disent mais t'as un camion, t'as pas de direction assistée, ça doit être super complexe à conduire. Et ben oui et non. Parce que figurez-vous qu'avec ce grand volant, on a une prise en main qui est vraiment assez sympathique. Et une fois que la voiture est lancée, très sincèrement, on ne sent plus le poids. Tout vient tout seul, la voiture est légère. Les silent blocs au niveau du train avant ont complètement été refaits. Donc on a une tenue de route qui est juste superbe, on n'a pas de vibration dans le volant. On a le tableau de bord qui prend vie, ça bagote un peu dans tous les sens. C'est ce qui fait le charme des anciennes. On est passé la première un peu trop tôt, on a entendu la boîte craquer très légèrement. Bon ici on a tout ce qui est pavé. On va y aller mollo, on va prendre le carrefour giratoire et on va s'élancer. Alors je vous fais pas tout un roman pour vous dire que évidemment quand vous sortez avec ce genre de voiture vous n'êtes pas l'homme le plus discret du monde. J'ai arrêté de compter le nombre de pouces levés, d'appels de phare, de jolis Rolls, jolis Bentley alors que c'est une Jaguar, mais je le prends bien, rassurez-vous. Le bruit du 6 cylindres XK. Et c'est encore différent celui de la Type E. Une vidéo de présentation sur une série 3 arrivera d'ailleurs très prochainement sur le groupe et la chaîne. Une série 3 avec une boîte Jaguar, 4 Type 2 XK également, boîte mécanique. Mais j'ai jamais trouvé d'autres voitures que pour l'instant cette Mark 7 qui me procure autant de sensations en ayant une ancienne des années 60. C'est juste un plaisir, c'est juste un régal. Alors ça se conduit comme un camion. On va y aller mollo sur le ralentisseur. Hop là. Et on est reparti. Reprise en troisième. 1000-1500 tours minutes. Le couple du moteur n'a plus besoin de faire ses preuves. 40 ans d'existence au sein de la marque. Je pense qu'à mon avis, on n'a plus rien à apprendre aux ingénieurs. Peut-être que Philippe
il se reconnaîtra, me racontera encore une anecdote ou me surprendra par ses connaissances. Je tiens à remercier également dans cette vidéo Michel, Hugues, Alexandre, enfin, tous ceux que j'ai pu croiser, qui m'ont conforté, qui m'ont accompagné dans l'achat de cette Mark 7. Parce que par rapport à NXJ, on est dans un autre monde. Entre leurs compétences, leurs connaissances, je ne peux être que reconnaissable. Et aujourd'hui, c'est du plaisir, c'est du kiff, comme dirait la jeune génération. Parce que c'est du haut de mes 25 ans que j'ai fait la dinguerie, dirons-nous, d'acheter une Mark 7 de 53. Et c'est vrai que sur de nombreux rassemblements, il y a beaucoup de personnes qui me disent mais c'est fou, un jeune rouler dans une voiture comme celle-ci, etc. Alors c'est vrai que c'est pas anodin, mais il y a vraiment zéro regret. Passe la première. Deuxième. On y va tout doucement, on prend son temps. C'est dimanche. Donc si les gens sont pressés, ils ont qu'à doubler. Donc quelques événements qui arrivent au mois de septembre, là 2022. Et puis elle sera peut-être, voire sûrement présente au salon Epoch Auto à Lyon, à Eurexpo, début novembre. Donc événement dont je ferai quand même pas mal de promotions parce que j'ai beaucoup de monde à rencontrer sur ce salon une nouvelle fois, malgré les 6 ou 7 éditions sur lesquelles j'ai été présent. Et puis moi j'ai envie de vous dire qu'on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures, sans vous surprendre évidemment, en Jaguar. Alors est-ce que ça sera en Mark 7? Est-ce que ça sera en Type-E, en XK, en XJ, en XF, en XA, en F-Pace, j'en sais rien, mais à coup sûr ce sera une Jaguar. Sur ce, déjà gagné, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos félins, à la prochaine.